Hello, nouvelle journée, on est mercredi aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog donc de mon voyage à Abidjan avec mon père dans les églises Vie Nouvelle avec l'apôtre Camille Bolo. Donc voilà, mercredi aujourd'hui, il est 5 h du matin, levé 4 h du matin, je me suis couché à minuit passé, ça pique, fatigué, mais bon, ça va aller. On part tôt aujourd'hui parce qu'on doit être très tôt au centre pour faire le test PCR pour pouvoir prendre l'avion demain. Donc voilà, donc ça va occuper déjà une partie de la journée parce que les temps de trajet vont être encore très longs, le temps d'aller faire le test, de rentrer, il sera probablement fin de matinée déjà. Et puis en début d'après-midi, donc on va venir nous chercher pour aller encore dans les églises. Dernière église, séparée encore, chacun une église. Pour ce soir, je pense que je vais prêcher sur le fleuve du Saint-Esprit, le fleuve de Dieu, et certainement prier dans ce sens-là encore dans l'église. Voilà. Bon, en attendant, on va bientôt partir pour le test PCR. Voilà, on sort de l'Institut Pasteur, le test Covid réussi. Ah bah, je fais le vlog de la journée. Voilà, il est 15 h 30, on s'est reposé, on est rentré vers 10 h 30 ce matin. Après être parti à 5 h 20, tout ça pour aller faire un test, un PCR. Vous vous rendez compte, de 5 h 30 jusqu'à 10 h 30, juste pour faire un test PCR, c'est incroyable. En tout cas, on s'est reposé parce qu'on était vraiment claqués. Et donc là, il est 15 h 30, on attend les frères qui viennent nous chercher. Ils ne devraient pas tarder à arriver donc, pour aller dans les deux églises. Hein. On a encore du trajet, encore au moins 2 heures de trajet pour aller dans les églises. Et voilà, mais en tout cas, ça vaut le coup. C'est la dernière soirée. Et vraiment, j'espère que ça va être le feu d'artifice pour cette dernière soirée, enfin en tout cas le feu d'artifice, le bouquet final du feu d'artifice, parce que bon, la bénédiction était là tout au long du séjour, mais que ce soir ça soit vraiment le bouquet final, j'espère, on va voir. En tout cas, on attend les frères, voilà, ils ne devraient pas tarder à arriver. Voilà, on est parti, je retrouve l'apôtre Bernard avec nous, on y va, c'est parti pour la dernière soirée. Voilà, nous voilà arrivés à l'église. Merci à toi. Le pasteur Aké qui se trouve là. Oh la carrure. Ça va mettre la carrure. Allez, à plus tard. Oui. Voilà, donc on est à la mission pour le réveil évangélique. Année 2022, année de la croissance. Avec le pasteur Aké qui est là, donc le pasteur de l'église, l'apôtre Pascal Niamien, l'apôtre ou pasteur, je ne sais plus ce qu'il faut dire, Michel Dalpont. Alléluia. Voilà, donc je visite un peu les lieux. Là, c'est l'église en construction. Ils sont en train de bâtir. On va faire la soirée à l'intérieur de l'église qui est encore en construction. Il n'y a pas de toit, mais aujourd'hui, il ne pleuvra pas. Et ça, c'est leur terrain. Ils ont un beau terrain. Un beau terrain. Vraiment de quoi faire. Quand ce sera terminé, ça sera vraiment très chouette. Voilà, je suis avec l'apôtre Pascal Niamien.
Il va nous dire un petit mot. Ok, vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de rencontrer vraiment papa et fils d'Alpon. Après un séminaire très enrichissant, et le cap a été mis sur les visites individuelles de nos communautés. Et là, nous sommes venus pour soutenir notre collègue, le pasteur Ake, qui recevait le pasteur Jonathan Dalpon, qui devait intervenir. Et nous avons jugé bon vraiment pour les dernières heures du séjour de nos parents de la France. Nous avons voulu vraiment être là pour que l'apothéose vraiment se fasse avec nous tous. Et je voudrais vraiment profiter de bénir le nom du Seigneur parce que ce séminaire et leur passage surtout en Côte d'Ivoire, pour moi, ça a été un impact sur l'église en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je salue tous nos frères et sœurs et les parents, les serviteurs de la France. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le combat. Continuons pour que le royaume soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Moi-même. Ta manière dont tu dis comme ça ne me plaît pas. Ton Jésus il est comme moi-même. Je te dis il est comme ça comme moi. Ton Jésus comme moi-même. Vous êtes un peu formidable. Alléluia. Et je sais que c'est avec détermination, avec empressement que vous êtes venus ce soir pour recevoir, n'est-ce pas, quelque chose du Seigneur, une ode du Seigneur, un rafraîchissement du Seigneur. Alléluia. Cet homme-là, ça fait, je le connais depuis jeudi, disons je l'ai entendu prêcher, et puis j'ai commencé à le côtoyer. Il est arrivé mercredi, près de 600 km, c'est ça, hein? 6000 km, depuis le nord de la France. Il est arrivé très tard le mercredi, et puis tel un guerrier. Oh, on peut acclamer déjà le Seigneur. Tel un guerrier, depuis jeudi, il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, il a fait une réception pratiquement toute la journée. Mardi, il a prêché la parole chez l'apôtre Conan. Et ce soir, bien-aimé, je voudrais qu'on puisse se tenir debout avec votre permission. Nous allons recevoir ce soir celui qui, depuis l'accident, est arrivé pour nous apporter la parole de Dieu, pour nous apporter l'institut de l'Éternel, pour nous apporter le dit de l'Éternel que nous allons accueillir ce soir, avec nos acclamations, avec nos applaudissements, le pasteur Jonathan Dalpon, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. C'est une grande joie d'être avec vous ce soir. C'est le dernier soir. Alors j'ai dit à votre pasteur, je vais faire en sorte de tout donner, tout ce qui me reste. Amen. J'espère qu'il m'en reste beaucoup. Donc, en tout cas, merci pour votre accueil. Merci à votre pasteur. Merci aussi à l'apôtre d'être là. Merci à vous tous d'être là.
Et je salue aussi tous les pasteurs qui sont là. Hein, vous êtes finalement nombreux encore. Et donc voilà, encore une fois, c'était une joie. Vraiment, je suis content de rentrer chez moi demain, mais en même temps triste de partir. D'accord, c'est un petit peu mitigé. Il faut bien que je rentre quand même. Mais en tout cas, vraiment, quel accueil chaleureux chez vous. On se sent bien. Je me suis senti bien tous ces jours. Tout ce qui veut agir contre l'onction de la parole de Dieu et contre l'onction du Saint-Esprit, que ça soit lié maintenant et balayé maintenant au nom de Jésus complètement. Que le sang de Jésus couvre ce lieu maintenant. Merci Seigneur pour tes anges avec nous. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi Seigneur Jésus. À toi le règne. À toi le règne dans ces instants. À toi le règne Seigneur Jésus. À toi le règne Seigneur Jésus. À toi l'honneur Seigneur. Sois béni. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. 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 Je voudrais ce soir vous parler du fleuve de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent partout, mais l'onction rend la présence de Dieu palpable, tangible. On peut le toucher, on peut le sentir quand il y a l'onction. Donc il y avait un fleuve dans le jardin d'Éden qui irriguait tout le jardin d'Éden. Il y a un fleuve au ciel. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 1, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu dans le ciel, il y a un fleuve qui coule. Amen. C'est un fleuve d'eau de la vie. C'est le fleuve de Dieu. Le fleuve qui est un symbole de l'onction du Saint-Esprit qui coule du trône de Dieu comme un fleuve. Amen. Et il coule du trône de Dieu et il descend comme une cascade. Amen. Dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve. Le paradis terrestre avec un fleuve. Le paradis céleste avec un fleuve. Ça nous parle. C'est une correspondance entre le ciel et la terre. Et ça doit nous enseigner justement sur les réalités célestes au travers de certaines choses terrestres. On parle du fleuve de Dieu, d'accord? On prend cette image du fleuve terrestre, du jardin d'Éden, pour parler des effets du fleuve de Dieu, cette fois-ci le fleuve spirituel, l'eau du Saint-Esprit. Elle produit l'augmentation. Amen. Quand le fleuve de Dieu coule dans nos vies, coule dans l'Église, elle produit l'eau du Saint-Esprit, l'eau du fleuve produit l'augmentation, l'élévation. Elle t'amène dans l'élévation, elle t'amène dans l'augmentation, elle amène l'Église dans une dimension nouvelle. Amen. Elle brise la stagnation. Amen. Elle brise la régression. Elle brise la limitation que le diable voudrait mettre dans chacune de nos vies et pour chacune des églises qui existent sur cette terre. Le diable voudrait l'empêcher. Il voudrait l'écraser. Il voudrait lui mettre un plafond qu'elle ne puisse pas dépasser. Mais l'eau du fleuve du Saint-Esprit, quand elle vient, qu'elle monte, elle amène l'augmentation, l'élévation, elle brise le plafond. Amen. L'onction de Dieu fait de toi quelqu'un de rapide, quelqu'un d'une vivacité d'esprit que le diable ne pourra pas saisir. L'onction de Dieu, quand elle est libérée, quand le fleuve de Dieu est libéré dans nos vies, amène la fertilité. Elle brise la stérilité. Amen. Elle amène la fertilité. Là où c'était mort, la vie prend. Amen. Là où rien ne poussait, ça va pousser. La parole de Dieu va pousser. Amen. Va produire son fruit. Tu vas grandir. Tu vas être quelqu'un de fort. Comme un olivier verdoyant. Amen. Planté dans la maison de l'Éternel. Qui produit son fruit en sa saison. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Pourquoi? Parce que le fleuve, l'Euphrate, coule en toi, coule sur toi, coule dans l'Église. Le torrent de Dieu amène la vie. Il amène la vie. Amen. Il amène la vie là où il y a la mort. Amen. Il amène la vie. Il amène la vie. Il amène la vie dans ton âme. Amen. Quand ton âme, ça ne va pas, quand tu sens c'est comme si la mort était là dans ton âme, la souffrance, la peine, la douleur dans ton âme, le fleuve de Dieu, si tu te mets dessous la cascade, ramène ton âme à la vie. Amen. Alors que rien n'a changé dans tes circonstances, rien n'a changé, mais dans ton intérieur tout change, parce que l'onction de Dieu coule comme un fleuve et te ramène à la vie.
Seigneur, je viens à toi pour être rempli du fleuve de l'Esprit de Dieu. Ce fleuve qui coule du trône et qui coule au milieu de nous ce soir, dans la maison de Dieu qui est l'Église. Seigneur, que ce fleuve coule maintenant et que tous ceux qui peuvent le recevoir, le reçoivent ce soir. Comme Jésus a dit, celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui est apte à recevoir le fleuve de Dieu ce soir, le reçoive. Qu'il soit irrigué par le fleuve de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ça coule en toi maintenant au nom de Jésus. Que le fleuve de l'Esprit de Dieu soit libéré dans ces instants maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Si tu sens que tu veux davantage, je t'appelle devant maintenant. Je vais prier pour toi. Vous savez, ce prophète Ézéchiel avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Et puis l'ange lui a dit, va, avance plus loin. Il a eu de l'eau jusqu'aux genoux. Si tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, que tu veux avancer avec de l'eau jusqu'aux genoux, et puis jusqu'à la taille, et puis jusqu'au buste, avance-toi. Si tu veux aller plus loin dans le de Dieu, avance-toi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait... Parfois, il se passait des choses un peu terribles, c'est-à-dire que les puits qu'avaient creusé les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les Philistins venaient les boucher. Voyez-vous, quand notre puits est bouché, eh bien la source ne peut pas jaillir. Et je crois que plusieurs d'entre vous ce soir, votre source est bouchée. Plusieurs d'entre vous, votre source est bouchée. Et vous empêche de recevoir. Il faut déboucher les puits. Il faut déboucher les puits. Ce que les Philistins ont mis, ce que l'ennemi est venu mettre dans ta vie, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Parce que sans ça, ce qui est dans le puits, l'eau du Saint-Esprit, c'est tout ça que c'est la même image, ne peut pas monter. C'est bouché. La source est bouchée. Cette source dont parle Jésus, une source dont la vie jaillira en lui jusque dans la vie éternelle, c'est bouché. Ce que l'ennemi a mis en toi, dans ta vie, ce qu'il a mis pour boucher ta source, il faut le déboucher. Il faut que tu débouches tout ça pour que ça puisse jaillir en toi et que le fleuve puisse produire son effet. Tant que la source est bouchée, c'est la sécheresse. C'est la soif qui n'est pas désaltérée. C'est sec. Il ne se passe rien. Avec Dieu, c'est sec. C'est terne. Ça ne pousse pas. Ça ne vient pas. Il faut enlever ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Et l'Église a voulu t'offrir ça. Voilà, on a terminé avec le pasteur Ake. Hein. Merci pour ton accueil encore. Vraiment un accueil très chaleureux. Est-ce que tu veux nous dire un mot, s'il te plaît? Oui, je suis vraiment heureux d'avoir accueilli le pasteur Jonathan. Avec lui, nous avons eu pratiquement une semaine de bénédiction depuis le jeudi avec l'apôtre Bolo Kami. Et aujourd'hui, jeudi, mercredi 16, il est à l'église de la mission pour le réveil évangélique. Et avec lui, il nous a donné un message vraiment de bénédiction, un message qui nous exhorte à nous jeter dans la profondeur avec le Seigneur et rechercher l'onction à faveur de l'Esprit. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu et nous prions que son message soit davantage béni et sa maison soit davantage bénie. Nous voulons prier que Dieu puisse le raccompagner jusqu'à l'Europe, à Grenoble, là où il vient, et que nous puissions nous revoir encore les années à venir. Ça sera vraiment un plaisir Amen. pour nous. Merci encore à toi, Amen. pasteur, d'avoir été là. Un plaisir pour moi aussi. Et voilà, la journée est terminée, on est rentré, je suis claqué. Voilà, c'est donc ce séjour se termine. Je crois qu'une réunion de plus
ça aurait été compliqué. En tout cas, celle-ci c'est bien passé. Le Seigneur, la présence de Dieu était là. Et voilà, on va manger, on va se reposer. Demain, pas obligé de se lever, donc voilà, on part tard demain soir, on prend le vol, l'avion décolle à 22h passées, donc voilà, on a la journée tranquille demain. Et puis voilà. Donc je pense que demain, je vais essayer d'interviewer l'apôtre Camille Bolou, d'avoir voilà, son mot pour le vlog. Et je pense que ce sera le mot de la fin pour ce périple. Encore que peut-être quand même, voilà, le départ à l'aéroport, on verra comment ça tourne. Voilà, en tout cas, bonne soirée si c'est le soir pour vous, bonne journée si c'est la journée, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc on est le dernier jour, on est jeudi 17 novembre, on est au milieu de matinée. On prend l'avion ce soir à 22h20 je crois, quelque chose comme ça, donc on a toute la journée devant nous. Là il est milieu de matinée, j'ai pris le temps un peu de dormir ce matin, ce qui n'avait pas été trop le cas ces derniers jours. Et puis voilà, on a pris le petit déjeuner tranquillement, on a préparé les bagages, j'ai préparé mes bagages, mon père est en train de faire les siens encore, on a eu des cadeaux, on a eu des tenues africaines, bon bref voilà, ils nous ont vraiment très bien accueillis, beaucoup gâtés. Et puis voilà, donc voilà, toujours cette vue là sur qui est très sympa, c'est bien quand on se lève le matin, on regarde ça, c'est complètement inhabituel pour nous les Européens hein, de voir tout ça, de voir ce paysage, cette terre rouge, terre d'Afrique. Voilà, je suis avec le couple qui nous accueille, c'est Camille Bolou, l'apôtre Camille Bolou. Oh, Camille, c'est ça, c'est pas... Et son épouse Esther, maman Esther. Voilà, vraiment un très très chouette accueil. Je voulais qu'il nous partage un petit mot. Nous sommes très heureux, vraiment très heureux d'avoir reçu deux grands hommes de Dieu qui nous ont richement bénis au travers de la parole de Dieu. Leur présence ici était pour nous vraiment une richesse. Que Dieu bénisse ces deux ministères et que le Seigneur davantage étende leurs limites au nom puissant de Jésus. Merci à tous. Amen. Non, Michel et Jonathan, c'est la famille. Pour nous, c'était des membres de notre famille que nous recevions. Et nous n'avons aucunement l'intention de les laisser partir. Pour vous dire que, certes, ils retournent en France, mais leur prochaine visite est attendue le plus tôt. C'est le mieux. Que Dieu le bénisse. Nous vous aimons tous. Et voilà, nous voilà partis pour l'aéroport. Monsieur Dalpont a-t-il un mot de conclusion? Eh bien, je pars avec à la fois le désir de rentrer et le désir de rester. Voilà, avec Camille et Esther, le séjour a été excellent, confortable à tous égards. On s'est donné spirituellement et maintenant nous rentrons, le cœur quand même joyeux, pour aller vers les nôtres. Merci Seigneur. Merci, apôtre pasteur Michel Dalpont. Il est pas mal ça. Attention. Il y a les petits apôtres et le grand apôtre Michel Dalpont. Et voilà, nous voilà arrivés à l'aéroport, il est 16h30, donc on est largement en avance, mais on voulait éviter les embouteillages. Voilà, l'aéroport est derrière moi. Ils nous ont accueillis, ils sont venus en délégation et ils nous viennent en délégation aussi pour le départ. Et voilà, le voyage touche à sa fin, on est dans l'avion, tout le monde s'installe, on est installé. Et c'est vraiment terminé pour cette fois-ci. Donc je te remercie si tu as suivi tout ça avec intérêt et jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, à liker la vidéo s'il te plaît si ça t'a plu.
Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sois béni.